Vous avez vous-même donné les chiffres, Roland Lescure. Ce qui interpelle, c'est qu'on se dit aujourd'hui, en France, nous ne sommes pas en mesure d'attirer suffisamment de candidats volontaires dans l'industrie française. Nous ne sommes pas capables de former suffisamment de candidats pour remplir nos propres besoins. Il faut qu'on fasse une révolution culturelle qui est en marche. On a réindustrialisé la France, en tout cas on a commencé. Aujourd'hui on parle beaucoup plus d'industrie sur les plateaux. Je ne sais pas si j'aurais été invité ici il y a 5 ou 10 ans pour parler de réindustrialisation. Il faut que cette révolution culturelle qui touche les médias, qui touche les experts, qui touche les politiques, elle se massifie. Il faut qu'on aille dans les banlieues, par exemple, chercher les jeunes. Aujourd'hui, à Bercy, on organise le sommet de l'inclusion économique. Et je vais annoncer qu'on va nouer un partenariat avec une entreprise qui est une association qui s'appelle My Job Glasses, qui va délivrer 2000 mentors, des jeunes, hommes et femmes qui travaillent dans l'industrie, pour aller parler aux jeunes, leur parler de leur métier et les attirer dans l'industrie. Aujourd'hui, on a 7% de chômage en France, 15, 20, 25... 7,4 même, c'est un petit peu remonté. Oui, 7,4, mais on a 15-20% de chômage dans les banlieues. Et on a des régions de France où on a 3% de chômage. Il faut qu'on aille chercher les talents là où ils sont, et avant tout, évidemment, en France. Qu'on les forme, qu'on leur donne envie. Donc c'est vrai que cette semaine de l'industrie, on a 5500 événements partout en France. Des usines qui s'ouvrent, des écoles. À Bercy, jeudi, on fait venir 1500 jeunes rencontrer 50 industriels. Gabriel Attal sera là, Bruno Le Maire sera là, on aura des ministres. Les ministres de l'Éducation et de l'Économie, donc. Exactement, parce que tout ça va ensemble. Est-ce qu'il faudra aussi que les industriels acceptent de payer davantage? Est-ce que l'industrie doit être attractive financièrement? C'est déjà le cas. Vous savez qu'il n'y a pas de problème d'attractivité salariale. Il n'y a pas de problème d'attractivité salariale. Aujourd'hui, dans l'industrie, on paye en moyenne 250 à 300 euros de plus par mois. En moyenne. Mais surtout, quand vous entrez dans l'industrie en général, vous faites des carrières. Moi, je vois régulièrement des patrons de lignes de production qui sont entrés apprentis en manutention. Donc, on peut faire carrière dans l'industrie. On peut voyager dans l'industrie. Il y a beaucoup de jeunes ingénieurs aujourd'hui qui partent vivre à l'international. Le défi, c'est un sujet d'image. Quand vous demandez à un jeune ce qu'il pense de l'industrie, il vous dit l'industrie, c'est pénible et l'industrie, ça pollue. Aujourd'hui, l'industrie, c'est la solution à la décarbonation. On va décarboner 50 sites qui représentent 60% des émissions. Emmanuel Macron a promis de doubler l'aide publique de 5 à 10 milliards. Ce sera le cas? Il y aura 10 milliards? En tout cas, on va, c'est ce que la Première ministre a dit la semaine dernière au Salon des maires, continuer à accompagner les industriels qui s'engagent. Avec eux, on est dans du donnant-donnant. On nous dit souvent, vous conditionnez pas assez les aides publiques. Là, c'est totalement conditionné. S'ils accélèrent leur décarbonation, nous, on accélérera l'accompagnement. Mais on n'a pas la réponse sur les 10 milliards. On verra les moyens et les montants.